Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je prends la parole parce que je voudrais rendre hommage à un de mes abonnés qui nous a quittés récemment et je voudrais lui dédier la vidéo qui suit. Il se prénommait El Diablo et me suivait depuis quelques mois. Il appréciait particulièrement mon travail et me mettait des commentaires qui me faisaient toujours plaisir à lire. Il nous a quittés récemment et ses commentaires vont beaucoup me manquer. Alors je voulais transmettre toute mon amitié à sa famille ainsi qu'à tous ses proches. Et je voulais lui dédier la vidéo qui va suivre et qui lui aurait certainement plu. Et puis je veux juste lui dire, repose en paix l'ami, et merci. La vidéo qui va suivre m'a été inspirée par un SCP. Si vous êtes intéressé par les SCP, je vous invite à aller voir la SCP Fondation, je mettrai le lien dans la description. Vous apprendrez beaucoup de choses là-dessus. J'ai pris un des SCP, j'en ai fait une interprétation libre bien sûr, pour vous créer une histoire flippante qui, je l'espère, vous plaira beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Merci. Ce que je m'apprête à vous révéler est classé confidentiel. Mais avant, je vais me présenter. Je me prénomme Brady et je suis ce que l'on appelle un PST, les initiales d'un Paranormal Subject Test. En français, ça donne un cobaye pour expérience paranormale. Vous n'en avez jamais entendu parler, et c'est bien normal. Nous agissons dans l'ombre, et rien de ce que nous vivons doit être révélé au grand public. Le commun des mortels ne doit surtout pas savoir que le paranormal existe. Alors, avant d'être engagé, on signe une charte de confidentialité. Et si on a le malheur de révéler quoi que ce soit, nos employeurs nous éliminent. C'est pour ainsi dire ce qui m'attend. Mais je m'en moque. Avec ce que j'ai vu, avec ce que je sais, je préfère mourir que d'être traumatisé à vie. Ceci dit, j'espère vraiment avoir assez de temps pour vous raconter ce que j'ai vu dans ma deuxième participation à une expérience paranormale. La première n'ayant débouché sur rien. Mais avant de vous dire ce qui m'est arrivé et ce qui va probablement vous traumatiser à vie vous aussi, laissez-moi vous éclairer sur les PST. Sachez d'abord que nous ne sommes pas choisis au hasard. Il y a plusieurs conditions à remplir. D'abord, être célibataire et sans enfant, sans attache, être une personne peu entourée, si possible marginale, sans famille, bref, sans personne pour vous regretter si vous disparaissez. Vous devez aussi être en pleine forme physiquement, pas d'antécédents cardiaques ou autres. Et enfin, vous devez avoir développé une sensibilité au surnaturel, un peu médium sur les bords, quoi. Si vous remplissez ces conditions, à vous la vie de rêve, un salaire très très conséquent, plein d'avantages en nature, et juste une mission à faire par an. Le pied, quoi. Bien sûr, il faut oser faire certaines choses. Mais si vous n'êtes pas impressionnable, vous serez heureux. Enfin, jusqu'à la mission traumatisante. Celle qui vous hantera jusqu'à votre mort. Pas de chance pour moi, c'est ma deuxième qui m'a fait cet effet-là. C'est pour ça qu'il faut que je vous en parle à tout prix. Vous voilà éclairé sur ma profession insolite. Laissez-moi donc maintenant tout vous raconter. Ma première mission était de vérifier que le rituel de la pièce noire fonctionnait. Pour savoir en quoi consiste ce rituel et ce qu'il vous apporte, je vous conseille d'aller voir sur YouTube la chaîne de Creepy Story et sa creepypasta intitulée La pièce noire. Tout y est dit. Bref, dès le premier palier, ça n'a pas fonctionné. J'ai ainsi pu donc stipuler que ce rituel ne marchait plus. Et puis j'ai pris 1 an de congé aux frais de la princesse. Bien sûr, certains rituels ou autres phénomènes paranormaux fonctionnent et certains PST sont morts en mission, le risque zéro n'existant pas. Mais pour les autres, c'est quand même la belle vie. Moi, ça l'a été jusqu'à il y a 15 jours. J'ai été appelé pour ma deuxième mission, celle à faire cette année. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'étais ravi quand j'ai pris connaissance de celle-ci. Moi qui suis féru de manège à sensations, j'allais tester le SCP-112 et voir si son dysfonctionnement le faisait toujours.
Le SCP-112 est une montagne russe assez imposante. C'est la pièce maîtresse d'un parc d'attractions abandonné dans les pays de l'Est. Le SCP-112 s'appelle en vérité le Blue Steel Surfer. C'est un imposant grand 8 très étrange. En effet, il se passe à son bord de drôles de choses. Une fois passé la première descente, au premier virage, le point alpha, le train disparaît pour ne réapparaître que 3 minutes plus tard, presque à la fin du manège. J'étais censé voir si ça continuait à faire ça. Et je l'ai donc fait. Au préalable, bien sûr, j'ai lu le dossier concernant ce grand 8 hanté. 4 PST ont testé cette attraction maudite, et voilà ce qu'il en a résulté. Le premier sujet est sorti du manège avec un gros mal de crâne. Il a fait un voyage estimé à 36 minutes pour lui, et était rempli de vrilles et loopings qui n'existent pas sur le manège. Le deuxième sujet a fait un voyage qui, lui, a estimé à 4 minutes. Et seul fait étrange, à un moment donné, les rails sous le train ont disparu sur quelques mètres. Le troisième sujet, par contre, est sorti complètement fou pour un voyage qu'il a estimé à 5 mois, sans pour autant connaître la faim ou la fatigue. Il n'a jamais voulu décrire ce qu'il a vu et s'est même arraché la langue pour ne pas le faire. Et enfin, le quatrième sujet est parti avec une caméra frontale afin de filmer le voyage. Il a fait un voyage estimé à 1 mois et 6 jours. Fait étrange, la caméra, dès le début, a fait un demi-tour pour filmer le visage du sujet qui sanglote et semble totalement effrayé toute la longueur de son voyage. J'avoue qu'à la lecture du compte-rendu, j'étais un peu flippé. Mais la somme à gagner m'a vite fait oublier cette légère appréhension. J'ai donc été conduit jusqu'à ce manège maudit et pour tout vous dire, c'était très impressionnant. J'arrivais dans un parc d'attractions totalement abandonné et franchement flippant, un véritable décor de film d'horreur. J'adorais l'ambiance qui s'en dégageait. Et puis, je l'ai vu, ce roller coaster maudit. Il était immense et semblait faire 100 mètres de haut, alors qu'on m'a dit qu'il en faisait à peine 40. Je me suis avancé, fasciné par cet édifice en métal. J'ai donné mon pass et ma carte au garde, puis le scientifique m'a accompagné et m'a installé à bord de celui-ci, me mettant le harnais de sécurité avant le départ. Quelques longues secondes ont passé, puis le train a démarré. J'ai entamé la montée, et déjà là ça ne correspondait plus à la réalité. Je savais que cette montée culminait à 40 mètres de haut, alors comment expliquer que celle-ci m'a donné l'impression de monter jusqu'au ciel, et même à travers les nuages. Cette hauteur sur des rails qui n'avaient même plus de pylônes pour les soutenir. Croyez-moi, j'étais complètement effrayé. Elle m'a paru interminable et si angoissante. Arrivé enfin en haut, j'apercevais la descente, semblant faire plusieurs centaines de mètres. J'étais tétanisé, je me suis accroché et le train a descendu à une vitesse vertigineuse. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Et c'est là que je l'ai vu, l'entrée au premier virage, ce qu'ils appellent le point alpha, ce point exact où le train disparaît complètement. On aurait dit du placenta humain. C'était dégoûtant. Et j'ai foncé à travers tête baissée. J'en avais partout. Une espèce de matière visqueuse, rougeâtre, gluante. C'était ignoble. Le train a ralenti et j'essayais de m'essuyer. Mais 2 ou 3 secondes après, j'étais à nouveau propre. Plus rien de gluant sur moi. Le train s'est mis à ralentir fort. Et tout semblait tourner au ralenti autour de moi. J'étais au milieu d'un désert noir, le ciel était sombre et le sable sous les rails ressemblait à des milliers d'éclats de charbon. C'était si bizarre, si sombre. J'entendais des supplications, mais aussi des hurlements au loin. Et puis je les ai vus. Des enfants, amaigris, des tas d'enfants meurtris, blessés, obligés de travailler, de ramasser cette espèce de charbon, épuisés, les yeux pleins de larmes. C'était atroce. Et le train a réaccéléré. Je prenais là conscience que j'allais en baver pendant toute la durée de l'attraction. Et j'espérais que celle-ci soit le plus courte possible. Le train a continué sa course sur un paysage de parc d'attractions en bordure de mer. Le paysage était beaucoup plus beau. Il faisait chaud, le ciel était bleu. J'enchaînais les loopings et descentes en retrouvant presque mon état normal. Quand soudain le train s'arrêta et dérailla juste au-dessus de l'eau, tombant dans l'océan. J'ai alors paniqué, coincé par mon harnais de sécurité.
me disant que j'allais me noyer. Je me suis retrouvé à descendre au fond de l'eau, comme ça. L'air commençait à me manquer. Et puis, quand je suis arrivé au fond, tout autour de moi, j'ai vu des fœtus noyés. C'était une vision horrible. J'en oubliais presque de respirer. Alors que j'allais finir par me noyer, le train a repris sa course pour remonter à la surface. Puis, tout s'est assombri autour de moi. Et quand ça s'est rééclairé, je me suis retrouvé dans un couloir d'asile psychiatrique glauque, où toutes les portes ouvertes donnaient sur une chambre où des créatures torturaient et dévoraient des femmes, dans un bruit horrible de brisement d'os et d'agonie. Ça m'a paru une éternité. Puis le train a accéléré à nouveau, et cette fois il s'est passé quelque chose de très étrange. Le train, et moi-même à son bord, nous avons commencé à rétrécir encore et encore, jusqu'à avoir la taille d'un de ces trains électriques, ces trains enjoués, peut-être juste pour être en symbiose avec le décor dans lequel nous avons voyagé. Je me suis retrouvé dans un magasin de jouets immense, des vieux jouets tout autour de moi. Là, un homme immense déménageait des cartons. C'était étrange, il y avait des cris d'enfants, des rires, c'était vraiment glauque. J'ai foncé tête baissée avec le train dans la bouche d'une immense poupée. Puis nous avons remonté et tout s'est à nouveau éclairci. Le train est à nouveau descendu sur un paysage cette fois-ci rouge flamboyant, avec des flammes partout. Et tout autour de moi, il y avait des corps, des humains qui se consumaient en hurlant et se tordant de douleur. Leurs cris perçants étaient si difficiles à entendre. Le train s'est encore une fois mis à accélérer. Et mon voyage a duré encore très très longtemps. J'enchaînais des tableaux plus flippants les uns que les autres, plus malsains. Tout ça dans un seul et unique but, m'épuiser, me rendre complètement fou. Et puis enfin le train est arrivé dans un couloir très très sombre. Et là, il s'est arrêté. Le harnais de sécurité s'est ouvert et je suis descendu de celui-ci. Et j'ai avancé dans l'obscurité vers la seule source de lumière, comme guidé vers celle-ci. Là, je l'ai vu. Un homme de noir vêtu, avec un visage effrayant, des yeux anormalement noirs, un teint livide et une bouche bien trop grande, avec un rictus diabolique, démoniaque. Il s'est approché de moi en tremblant. Il m'a reniflé, senti comme si j'étais un vulgaire morceau de viande. J'étais pétrifié de peur. Puis sa bouche s'est approchée de mon oreille. Et là, il m'a dit quelque chose d'horrible, de terrifiant. Je suis ensuite retourné jusqu'au Grand 8. Là, celui-ci s'est remis en route et enfin je suis arrivé à destination, dans notre monde. J'étais épuisé et complètement perturbé par ce voyage. Mais le plus horrible de tout, c'est cet homme, ce qu'il m'avait dit. Une paye très gracieuse m'a été envoyée sur mon compte bancaire et j'ai rempli le questionnaire approprié à ce SCP-112. Il s'avère que mon voyage a duré 3 heures, mais m'a traumatisé à vie. Tout ce que j'y ai vu était si horrible, si malsain. Je n'avais jamais cru possible de voir quelque chose d'aussi atroce dans ma vie. Mais malgré tout, comme je vous l'ai dit, ce qui m'a traumatisé le plus, c'est ce que m'a dit cet être à l'oreille. C'est ça le plus effrayant. Je suis sûr que vous voulez savoir ce qu'il m'a dit. Mais en même temps, je me demande si je devrais le faire. Je me demande si c'est bien prudent de vous le dire, car après ça, vous serez traumatisé à vie. Et peut-être même que comme moi, vous n'aurez plus envie de vivre. Mais bon, vous avez le droit de savoir. Alors, ce que cet homme m'a dit, c'est... Ne dites plus un mot. Vous avez violé le code E136 et vous en connaissez les conséquences. À vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Sans quoi, je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous.